Hello everybody, comment allez-vous? Alors, je pense que vous savez déjà que je suis au Mozambique chez mes parents. Donc, en cette fin d'année, j'ai voulu faire une petite rétrospective de mon année en 2020. Parce que forcément, vous le savez très bien, l'année n'a pas été très folle, mais je vais vous prouver totalement le contraire. J'espère que vous êtes prêts pour ma rétrospective de 2020. Allez, let's go! Allez, dégage! Alors très clairement, pourquoi je suis dans une piscine? Alors déjà parce que c'est so fucking original et en plus je me dis juste en fait genre ça a l'air kiffant. Donc pourquoi pas? Je voulais juste grave vous parler de... Je sais même pas si on va me prendre au sérieux vu que je suis dans l'eau. Surtout qu'en plus là, tu sais que j'ai les yeux qui me tapent dans les... Oh. Enfin bref, j'avais grave envie de faire une vidéo rétrospective de 2020 tout simplement parce que l'année a été à la fois bonne, très dure pour moi. Pour la plupart des gens, en gros, ceux qui vivent en France ont pu comprendre que, surtout à Paris, fin 2019, il y a eu une grève littéralement massive. Et à la fin de 2019, avec ma copine, on s'est dit, vas-y, on va se casser un peu. Du coup, je suis parti à Londres, littéralement, pour aller voir les championnats de beatbox d'Angleterre, quoi. Et c'était tellement long, c'était tellement long. Step on with the pro. Et je suppose que mes parents vont regarder la vidéo, du coup, maman, papa, vous savez que je suis parti en Angleterre, sachez-le maintenant. Je garde de super bons moments en fait là-bas, parce que les Anglais sont vraiment lourds, en beatbox ça fout, c'est catégorique. Mais bien sûr, peu de temps après ce voyage de à peu près 2-3 jours, il y a eu une quarantaine littéralement massive. Autant vous dire que c'était pas très folichon. Et je me suis dit comme ça, Igot Idriss, tout le monde est en pause. Littéralement. Pourquoi ne pas en profiter? Et c'est ce que j'ai fait justement. Genre, je me suis pas laissé abattre, j'ai préféré faire des vidéos YouTube en masse, qui a été le cas, et c'est ce que vous avez kiffé. Mais sans vous mentir, je vais pas dire que j'ai été en dépression, nani nana, mais j'étais à un certain stade où les gens qui me suivent sur Insta sauront. J'ai eu mon projet d'équipe à présenter en fin d'année. Donc c'était un court métrage avec des effets spéciaux. Si vous voulez que je vous le balance, dites-le moi, pas de problème. Mais il n'était pas très lourd. J'ai eu mon projet personnel qui était une démo reel, c'est-à-dire une compilation qui regroupe toutes les fabrications 3D et effets spéciaux que j'ai pu faire dans mon année. Des vidéos YouTube à balancer, bien sûr pour vous, des photos et des vidéos Instagram pour alimenter le contenu. Bref, ça fait déjà 4 trucs, ok? Toutes ces choses ont fait que même si tu as de l'organisation, lorsque c'est à trop grosse dose, c'était littéralement farambolesque. Car les matins, je me réveillais, je restais au fin fond de mon lit. Ma copine qui venait me voir pour me dire qu'est-ce que t'as, et moi je n'arrivais même pas à répondre. J'étais complètement déprimé, et ça pendant peut-être quelques semaines, et je n'en pouvais plus. J'avais le crâne qui avait envie d'exploser. Rien n'allait. Mais du coup, j'ai enchaîné des nuits blanches, je me nourrissais mal. C'est pour ça que je donne un énorme big up à ma copine qui a pu autant m'aider. Genre, je vous jure qu'elle m'a donné un coup de pied au pour que j'avance parce que ça n'allait plus. Et j'ai fait une rétrospective de moi-même, on va dire, avant l'heure, parce que ça n'allait plus. Et même à base d'organisation, c'était plus possible. Je ne sortais pas, vu que on était en confinement. S'en est suivi des mois où j'ai travaillé d'arrache-pied pour compléter ma to-do list et avoir mon année. Ce que j'ai réussi à avoir avec brio. Peu de temps après, bien sûr, il y a eu les grandes vacances et je savais bien que ma 3e année allait être tout autant acharnée. Du coup, je me suis dit, vas-y Idriss, tu vas profiter, tu vas pas travailler dans Nanani Nana. Du coup, s'en est suivi aussi, bien sûr, des vidéos YouTube et j'en passe. Franchement, j'ai grave kiffé. Je prends toujours du plaisir à faire mes vidéos YouTube et c'est bien sûr vous. Comment on pourrait qualifier ça? Oui, voilà, qui encourage et qui soutenait un peu mon travail. Le contenu aussi, c'est pas juste un travail solo, c'est bien sûr un travail d'équipe. Sans vous mentir, voilà, sans vous, je ne suis rien. Et puis voilà, quoi, tu vois, du coup, je peux les applaudir. Oui, non, tais-toi. Pourquoi tu commences? You are fucking emo? Do you like my nails? It's so black. Oh, I love the death. I love Satan. Ils vont écouter, c'est Green Day. Ouais, Green Day. Michael
My Chemical Romance. Ouais. Donc bien sûr, après les grandes vacances, il y a eu la rentrée. Franchement, c'est pour ça que je dis que cette année est bonne et à la fois mauvaise, d'accord. J'ai la chance que mes parents soient expatriés au Mozambique, ce qui fait que je peux clairement couper les ponts avec la France pendant 3 semaines. C'est pour ça que là, j'en profite un maximum. En vrai, j'ai pu faire pas mal de choses cette année. J'ai pu encore plus kiffer sur YouTube. J'ai quand même pu rencontrer des gens formidables. J'ai au moins voyagé cette année. Je pensais pas que ça serait possible, mais en fait, quand on s'en donne les moyens, ça le fait. Je vous avoue que mon Noël se passe sous 26 degrés et c'est très agréable ça, parce que le froid glacial de la France, c'est très pénible. Mais les gens, dites-moi, maintenant que j'y pense, ouais, j'ai changé d'habit ultra rapidement, il fait plus aussi beau qu'avant, et j'ai peut-être un peu plus de bronzage que d'habitude. Ouais, il y a eu une semaine de décalage, hein, mais c'est la magie du montage. Pendant tout le long de la vidéo, en fait, je vous ai parlé de mon ressenti de 2020, mais je vous ai pas dit le plus important quand même. Je ne trouve même plus mes mots. Mais en gros, ce que je vais faire pour 2021, en gros. La première des choses, si les salles réouvrent, je veux bien reprendre le sport sans problème. Ah bah oui, évidemment, parce qu'en 2020, je l'avais repris, mais bon, thank you COVID-19. Je veux qu'en décembre 2021, je puisse dialoguer avec quelqu'un en japonais. Ouais, rien que ça. Je veux de ouf, je veux vraiment apprendre cette langue. Je vous explique, il y a plusieurs langues que j'ai envie d'apprendre dans ma vie. Le français, c'est déjà cool. L'anglais, ça se passe plutôt bien pour moi. L'espagnol, je l'ai arrêté un peu parce que... Voilà. J'ai grave envie d'apprendre l'arabe, le russe, le japonais et le chinois. À peu près toutes les langues les plus importantes dans le monde. Je sais très bien que ces langues pourront m'apprendre plus sur la culture du pays et même du monde. Ensuite, pour 2021, je veux faire nettement plus de vidéos. C'est vraiment ça que je veux. Là, mon but, ça serait d'atteindre On va se fixer quand même un objectif plausible. On va se fixer à 500 abonnés, voilà. Ça serait top du top si on arrive déjà à ça. Parce que d'ailleurs, je suis trop content. Là, on est bientôt en plus à 300. Donc on peut grave s'applaudir, je pense. Ouais. Si on me laisse tranquille et qu'en tant qu'étudiant fauché, j'ai plus d'argent, je veux bien voyager beaucoup plus aussi. Ça serait plutôt cool. Mais ça, ce n'est juste qu'une envie. Hein. Ce n'est pas... voilà. Oh, voilà, vous m'avez compris. Et puis en vrai, je pense que c'est tout. Ouais. Hein. Je pense qu'on peut se fixer là-dessus. Pas besoin que ça soit trop large non plus. Il faut que ça soit accessible à mon niveau, on va dire. Vu que je suis un gars ultra sympa, je vous laisse sur une pépite de l'année 2020. Allez, tchuss.